À quoi sert le pixel Facebook? Quel est son intérêt? Qu'est-ce qui vous procure votre business? En quoi il va vous aider à être plus performant? En quoi il va vous aider à décupler, à démultiplier le trafic et donc les ventes générées par votre site internet? Aujourd'hui, on va voir à quoi ça sert, où le mettre et comment l'utiliser, comment exploiter les résultats qu'il vous procure. Donc en parlant bien sûr du pixel Facebook. Bienvenue à toi chez Entreprise, start-upper, consultant, freelance, indépendant, professionnel libéral. Bienvenue dans l'émission Parlons Business, l'émission qui est clairement là pour t'aider à construire une stratégie business, une stratégie web marketing pour booster tes ventes. Ma seule mission, ma seule obsession, c'est vraiment t'aider et t'apporter les outils pour que tu réussisses, pour que tu deviennes un champion dans ton secteur. Ma mission, c'est vraiment t'aider à construire un site performant, à t'aider à communiquer efficacement, à développer tes ventes. Et justement, tu verras que le pixel Facebook, c'est exactement ça. C'est un outil magique. Il est gratuit, il est mis à disposition par Facebook, donc autant en profiter pour l'instant. Peut-être qu'un jour il sera payant, je ne sais pas. En tout cas, on peut aujourd'hui tout de suite en profiter, même si tu ne fais pas de publicité Facebook. Il faut savoir que l'intérêt du pixel, on le met en œuvre, même si on ne fait pas encore tout de suite de publicité payante sur Facebook. Et ma langue fourche. L'idée, c'est qu'on va le mettre en œuvre maintenant. On va commencer à récolter les résultats. Ça va vous donner du feedback. On va voir pourquoi plus tard, là dans quelques minutes. Et ça vous mettra davantage plus en situation et un jour de faire la pub sur Facebook, et ce jour-là, parce que vous aurez assez de data et assez de recul sur les données, vous pourrez prendre des décisions de manière beaucoup plus avisée. Alors en détail, à quoi ça sert le pixel Facebook? Alors le pixel Facebook, il faut comprendre que c'est un petit bout de code que Facebook te donne par rapport à ta page. Excuse-moi, on reprend au début. Tu as une page Facebook Pro donc qui présente ton activité, tu poses de temps en temps dessus. Tu as un site professionnel sur lequel, pareil, tu présentes tes produits, tu vends, tu as ta page contact, etc. Et le problème qui se pose, c'est comment je connecte les deux. Donc, c'est la première mission du pixel Facebook, c'est de mettre en rapport les gens qui visitent ton site et les gens qui visitent ta page Facebook. Il faut savoir que le pixel Facebook, c'est complètement invisible. Le visiteur ne le voit pas, c'est invisible, ok? C'est juste un outil de statistique qui permet à toi, chef d'entreprise, de comprendre, par exemple, qui, depuis ta page Facebook, vient visiter ton site, par exemple. L'intérêt, c'est donc vraiment de faire un lien entre ta page Facebook et ton site Internet. Le deuxième gros point majeur du pixel Facebook, c'est de mesurer la conversion entre ta page Facebook et ton site internet. Imaginons que tu fasses déjà des publicités sur Facebook, donc que tu payes Facebook, admettons 30 centimes la publicité chaque fois qu'un type clique dessus. Donc ton type il clique sur la publicité, il va sur ton site. Et sur ton site, maintenant, il faut savoir, est-ce que le type il a acheté ton produit ou pas? Est-ce qu'il s'est abonné à ton catalogue? Est-ce qu'il s'est abonné à ta newsletter? Est-ce qu'il a fait l'action que tu voulais qu'il fasse? Et donc, ça, c'est la conversion. Et donc, ce qu'il nous faut savoir, c'est est-ce que cette pub que tu payes 30 centimes au clic, est-ce que cette pub que tu payes 30 centimes rapporte vraiment derrière de l'argent? Est-ce que cette pub vraiment convertit? Est-ce que sur ton site, une fois que ton type est sur le site, est-ce qu'il fait vraiment l'action que tu as demandé? La seule manière de le savoir, c'est justement grâce à ce pixel, parce qu'il permet de faire le lien entre le visiteur qui a cliqué et l'action qu'il a faite derrière sur ton site. Et grâce à cette analyse globale, Facebook est capable de te dire, écoute, tu as eu 50 clics à tel endroit et tu as eu 25 ventes sur ton site. Donc ton taux de conversion est de 50%, admettons. Voilà, ça c'est un exemple précis. Donc si ton taux, admettons, de conversion pour le coup, il est de 2%, bien là, clairement, ça veut dire qu'il faut travailler ta pub sur Facebook. C'est-à-dire que ta pub ne cible pas la bonne audience, ta pub n'est pas assez explicite, ta pub ne donne pas assez envie, ou au contraire, ça peut vouloir dire qu'il y a un problème sur ton site internet, que le copywriting ne met pas assez en valeur les bénéfices produits, l'intérêt à te contacter, à acheter ton produit, etc. Donc l'idée, voilà, le pixel permet d'optimiser la conversion et de mesurer, avant d'optimiser, de mesurer qu'est-ce qui se passe et où vont les gens, de quel point à quel point.
Ensuite, ça permet aussi de comprendre les différences entre des visiteurs, ça permet aussi de catégoriser des audiences. Tu vas t'apercevoir grâce au pixel que les gens qui viennent d'une connerie, les gens qui viennent de tel endroit de la ville achètent plus que les gens qui viennent de tel endroit. Mais quand on comprend ce genre de mécanique, ben évidemment, tu vas arrêter de cibler les gens qui n'achètent pas et tu vas augmenter, tu vas amplifier les gens qui achètent. Donc les gens qui viennent d'un lieu géographique, ou des gens qui écoutent tel type de musique, ou des gens qui ont tel intérêt, ou des gens qui aiment ou telle page Facebook, ou au contraire qui détestent telle ou telle chose, voilà. Donc ça permet de faire des rapprochements entre des populations et leur aptitude à acheter ton produit. Enfin, et ça c'est la plus grosse chose très intéressante de Facebook, du pixel de Facebook, c'est un outil absolument extraordinaire pour cette raison spécialement, c'est que tu as un site internet, tu as déjà un trafic dessus. Peu importe, tu n'as pas besoin d'un gros trafic, même si c'est que 50 personnes par jour, admettons, tu as tes visiteurs, ton pixel est installé dessus. Et donc l'intérêt, c'est que Facebook va, à partir de ton audience actuelle, dire eh bien, écoute, regarde, tu as tel visiteur sur ton site, on peut aller chercher une audience similaire à celle-ci à tel endroit. Facebook, grâce à ce travail de collecte que le pixel va faire, va être capable de te trouver des audiences similaires aux gens qui visitent ton site internet. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va dire que tu vas te dire, ben regarde, tous les gens qui ont acheté là, tous les gens qui ont acheté mon produit, s'il te plaît Facebook, trouve-moi tous les gens qui ressemblent à ces gens qui ont acheté et on va leur envoyer cette pub. Donc l'intérêt, c'est que tout de suite, tu vas pouvoir cibler des gens extrêmement pertinents, avoir une cible de clients potentiels extrêmement pertinente, donc qui va être beaucoup moins cher à targeter puisque tu vas, admettons, payer 1 € le clic, mais parce que c'est une audience hautement qualifiée, parce qu'elle ressemble beaucoup à ton audience actuelle, eh bien, le taux de conversion va vraiment être très intéressant. Voilà. Donc, comment on installe le pixel? Alors, c'est pas très compliqué, très franchement. Quand tu vas sur ta page Facebook, tu vas sur la page statistique, Power Editor, donc avec toutes les options. Il y a un élément quelque part qui s'appelle Pixel, tu cliques dessus et Facebook te donne un morceau de code qu'il te faut insérer donc dans l'entête de ta page au niveau de la balise Head. Donc H-E-A-D, donc il faut coller ce code dans cette balise Head et ça te permet d'installer de manière tout de suite comme ça le pixel Facebook. Donc je te propose juste pour la partie technique, je ne vais pas la faire en live, c'est pas intéressant. Si tu ne sais pas comment installer le pixel Facebook, je te mets tout de suite l'URL là, biz200.fr/go/pixelfb, ça s'affiche en bas de la vidéo, donc biz200.fr/go/pixelfb, ça va t'envoyer sur un petit tutoriel tout simple pour installer le pixel Facebook. Ensuite, comment lire et comment utiliser les statistiques de Facebook. Donc ça, c'est un vrai apprentissage. Par contre, c'est vrai que c'est pas simple, ça demande un certain temps d'adaptation, ça ne se fait pas tout seul, il faut l'apprendre. En revanche, c'est pour ça qu'il est très intéressant de tout de suite te mettre dans le bain de la publicité Facebook, d'installer le pixel, de collecter des données et de voir qu'est-ce qui se passe, comment ton site ronronne, quelles données, quelles statistiques il envoie, qu'est-ce que ça produit, à quoi ça ressemble une statistique du site internet, comment lire des taux de conversion. Donc là, pas de secret, il faut aller voir Power Editor. Alors, tu vas sur Power Editor, pareil, et tu vas dans l'aspect statistique, tu vas dans Pixel, et quand ton pixel va être installé, il va te donner des courbes. Et donc, amuse-toi à filtrer, à comprendre, à cliquer sur les différents éléments pour voir qu'est-ce qu'il te donne comme data, les audiences, les petits trucs comme ça qui vont te permettre d'avoir plus de feeling au niveau de ce qui se passe sur ton site internet. Alors pareil, là je ne vais pas te faire de guide technique là-dessus pour une très simple raison, c'est que l'interface de Facebook change très souvent. Donc c'est-à-dire que si je te fais un guide aujourd'hui, dans 6 mois il est obsolète. Et j'ai franchement pas le temps de faire des guides obsolètes. Donc là, pour apprendre à utiliser Google Power Editor, je vais te sélectionner des tutoriels pratiques pour ça. Et pareil, tu vas sur biz200.fr/go/pixelfb et tu verras que je t'ai mis des guides
qui t'expliquent comment Pouvoir Editor fonctionne, et ces guides-là sont mis à jour et seront beaucoup plus pertinents que je vais pouvoir te le faire maintenant en live. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir? Oui, je vais aussi te parler d'autre chose. Je vais te parler d'un guide. J'ai créé il y a quelques temps déjà un guide qui t'expose toutes les bonnes raisons d'utiliser Facebook et pourquoi Facebook va casser la baraque littéralement. Aujourd'hui, Facebook te permet d'aller créer un avantage compétitif imbattable que ton voisin, ton confrère, ta consoeur entrepreneur ne maîtrise pas. Donc si aujourd'hui tu prends ce devant et que tu te mets à maîtriser la publicité Facebook, et ça commence par le pixel, le pixel Facebook, c'est pour ça que j'en ai parlé aujourd'hui, mais derrière le pixel, il y a plein de choses qui en découlent, il y a des trucs extraordinaires pour tout de suite comme ça développer tes ventes. Moi, j'utilise quand même très souvent le pixel et toutes ces opportunités derrière en termes de communication, parce que clairement, ça m'amène du business. Donc, si ça m'amène du business pour moi, si tu es freelance, designer, consultant, coach, profession libérale, entrepreneur indépendant, commerçant, utilise-le. Alors, pour t'expliquer en détail en quoi le pixel Facebook va vraiment t'aider pour développer ton business, pareil, je t'ai créé un guide qui s'appelle, qui se titre donc pourquoi Facebook va casser la baraque. Et donc tout l'intérêt donc de créer comment faire la publicité efficace, les intérêts de communiquer et de faire la pub sur Facebook, pourquoi choisir Facebook, les risques et les erreurs possibles, les avantages compétitifs que ça t'amène. Alors en revanche, tu vois, je vais te dire tout de suite un bémol. Moi, Facebook, c'est un très bon outil pour la communication, pour acheter du business, développer une business compagnie. Facebook, pour le coup, ça me fait chier. Hein, je te dis clairement, Facebook, c'est chiant à mettre en œuvre. C'est prise de tête. Il y a des limites. Hein, c'est pas tout de suite Eldorado pour aller chercher du business. Il faut du temps d'investissement. Hein, je te dis tout de suite, tu vas pas faire ça comme ça en claquant des doigts. Hein. En revanche, c'est pas parce qu'il faut des efforts pour apprendre à maîtriser la plateforme qu'il ne faut pas y aller. Bien au contraire. Ça t'a été, à mon avis, compliqué d'apprendre à conduire. Eh bien, pourtant, aujourd'hui, pour rien au monde, tu reviendras en arrière. Mais Facebook, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'au début, tu vas te casser les dents, tu vas te faire chier pendant 6 mois peut-être à maîtriser Facebook si tu es vraiment, vraiment débutant à Facebook. Mais après 6 mois, une fois que tu seras conduit à Facebook, vraiment, tu vas voir que ça va pouvoir t'amener du business concret de manière pragmatique. Tu vas le mesurer tous les jours. Voilà. Donc, je t'invite à aller voir le guide sur business100.fr/go/pubfb. Pareil, si tu me regardes depuis YouTube, dans le i comme info, là, tu vas sur tu cliques dessus, ça va t'amener directement pour télécharger ce kit, ce guide ultime donc de la publicité Facebook. Pourquoi il te faut utiliser Facebook? Donc je t'expose des raisons vraiment pragmatiques pour les chefs d'entreprises comme toi qui ne sont pas experts en web marketing, qui veulent arriver à développer leur vente, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, il faut rentrer du cash pour vivre. Donc voilà, pareil, tu cliques sur le i là comme info, moi je te retrouve dans le guide. Si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, eh bien dans la description, pareil, tu as le lien qui te ramène vers le kit pour découvrir tous les avantages de Facebook. Alors, je n'ai pas d'action chez Facebook. Hein. Moi, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. C'est franchement pas au niveau de l'éthique ce qui m'arrange. Mais il faut utiliser les plateformes qui te permettent de faire le business, quoi, hein, clairement. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle vivre dans son époque. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Moi, je te retrouve demain. Demain mercredi, on parlera donc de comment, attention, comment détruire son image de marque en l'espace de 10 secondes. Comment en 10 secondes perdre un client. Comment rendre un client insatisfait en 10 secondes. Comment se faire insulter par un client en 10 secondes. Je te raconterai une histoire réelle que j'ai vécue. Je te raconterai aussi pourquoi c'est très important de prendre soin de la relation de son client. Je te donnerai des éléments concrets, tout ça. Je te retrouve demain mercredi où on parlera donc de relation client. En attendant, je te retrouve sur le kit, ce kit-là, donc pour développer ta communication sur Facebook et toutes les bonnes raisons de le faire. Je te retrouve de l'autre côté. À très vite, entrepreneur.